L'international, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission qui s'ouvre au monde, parce que je l'ai dit tous les jours, la RDC ne vit pas en vase clos. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de religion, parce que la religion fait partie de nous, fait partie de notre culture aujourd'hui. Et avec le pasteur, je pense sous cet angle-là, le pasteur Jaco Poutela, nous allons parler un peu de l'impact de l'Église dans le développement. Très heureuse de nous retrouver, d'être avec nous, Jaco Poutela. Merci Madame Paulette, c'est un plaisir d'ailleurs de me retrouver sur ce plateau, ce grand plateau de l'international. Et puis être reçu par vous, c'est un privilège parce que vous êtes quand même, on va dire, une de ces rares personnes qui nous donnent envie de continuer, de persévérer encore dans ce travail, dans ce beau métier. Dans ce beau métier, parce que il m'est arrivé plus d'une fois de vouloir baisser les bras, de laisser, parce que bon, il y a X, Y, Z choses qui ne marchent pas. Le métier est vraiment galvaudé aujourd'hui. Le métier a vraiment des problèmes. On nous dit tout le temps que nous sommes le quatrième pouvoir, mais moi je ne le vois pas, je ne l'ai jamais vécu. Je peux même dire qu'on n'a même pas de pouvoir du tout. On est des marchepieds aujourd'hui. On est des marchepieds dans notre pays. On ne nous respecte pas. N'importe qui peut faire n'importe quoi sur le journaliste. Et ça, c'est déplorable. Ailleurs, quand tu regardes, ailleurs par exemple, on peut prendre juste même les paparazzis, par exemple. Ils sont partout, ils sont partout et ils suivent tellement les gens à tel point que... ils font partie du décor. Ils font partie du décor. Tu sens même que... Oui, tu sens même que carrément... ils collaborent même avec... Ça frôle le harcèlement parce que tu n'as plus de vie privée. Mais... même un paparazzi, on ne peut pas le toucher, on ne peut même pas le bousculer, on ne peut même pas l'insulter parce que dès que tu le bouscules avec sa caméra, c'est déjà une gaffe, c'est un problème, tu ne peux pas faire ça. Mais chez nous, qu'est-ce que je ne vois pas? N'importe qui peut bousculer un caméraman, peut bousculer un journaliste, on peut nous arrêter, on nous chicote, on nous ligote, on nous arrête, on nous insulte, on fait n'importe quoi. Et on dira c'est notre propre faute. Beaucoup disent c'est la faute à nous-mêmes parce que nous servons de béquille aux politiciens. Voilà. C'est vraiment pas ça le sujet. Mais nous en parlerons peut-être à notre jour. Oui. Mais je vous prends ce nom de nom de Dieu aujourd'hui. Et nous allons parler de l'impact de l'Église dans le développement. Aujourd'hui, nous savons que l'Église en République démocratique du Congo a un grand pouvoir. Quand je dis Église, excusez-moi, mais quand je vois Église, dans ma tête, c'est beaucoup plus l'Église catholique, excusez-moi. Parce que l'Église catholique est une église quasiment structurée depuis presque 2000 ans. Donc, vous comprendrez qu'on a beaucoup plus de facilité de parler de l'église catholique. Alors, Jaco Poutela, vous êtes dans l'église de Réveil aujourd'hui. Je vous respecte énormément aussi. Merci. Mais on vous reproche aussi, dans les églises de Réveil, Jaco Poutela, pasteur, de ne pas miser dans le social de l'homme. Vous ne prenez l'homme que du côté âme, pas du côté corps. Vous dites que le corps, ça n'a rien à voir, on doit sauver l'âme d'abord. Mais l'Église catholique, par exemple, l'Église protestante, mettent l'accent sur le social, les écoles, les hôpitaux, les ONG, les œuvres caritatives. Alors pour vous, Jaco Poutela, l'impact des églises de réveil dans le développement d'un pays, comment on doit le sentir aujourd'hui, le ressentir dans le vécu quotidien? Ok, je suis content parce que quelque part vous avez parlé vous avez donné l'exemple de l'Église catholique. J'étais aussi à l'Église catholique, longtemps dirigeant d'ailleurs à la chorale à l'Église catholique. Alors, l'avantage qu'a l'Église catholique par rapport à la société, c'est quoi? C'est que, d'ailleurs, vous l'avez évoqué, l'Église catholique a commencé il y a très très longtemps. Et dans son parcours, l'Église catholique a eu le temps d'étudier les problèmes qu'elle a pu rencontrer dans la société par rapport à chaque nation, par rapport à chaque peuple. Et évidemment, quand on fait face à des problèmes, on fait face à des difficultés, on trouve toujours des solutions. Donc je peux dire que l'Église catholique a fait son temps. Elle a eu son temps d'étudier. Je parle de l'Église catholique parce que vous l'avez évoqué, mais il y a tant d'autres églises traditionnelles que nous avons, comme les protestants, les kimbanguistes et tout ça. Ils ont eu le temps justement d'étudier, de rencontrer les problèmes et de les surmonter, de trouver des solutions. L'église de réveil a commencé d'abord il n'y a pas très longtemps.
Et Une vingtaine, une trentaine d'années, Jacob Poutela? on peut dire Une cinquantaine d'années, à peu près, hein? une trentaine ou plus, hein, même d'années comme ça, parce que ça date même de plus loin. On peut remonter encore à l'époque même de Benny Hinn et tout ça. On peut aller encore plus loin à l'époque de Osborne. On peut aller encore très loin à l'époque même du pasteur Jacques Verneau, évangéliste Jacques Verneau, à l'époque, les Papas Nkelani et tout ça. Donc ça date, on peut dire même 50 plus, ans. oui, 50, on peut dire 60 ans. Ok. oui, 50, un petit peu comme ça. Mais l'ampleur vraiment, là je parle de l'ampleur, l'impact a commencé vraiment il y a pas très longtemps. Donc avec des problèmes évidemment. Et puis il y a autre chose. La chose c'est quoi? C'est que les églises de réveil sont nées de groupes de prière. Voyez-vous? Alors, dans ces groupes de prière, chacun avait sa façon à lui de voir les choses de Dieu. Il n'y a pas de dogme établi. Établi comme dans les autres religions, Églises les églises traditionnelles telles qu'on a citées, voyez-vous. Donc, ce qui fait que ces mêmes personnes-là, ces mêmes groupes de prière, après qui deviennent des églises, ces mêmes frères, jadis, qui faisaient partie des groupes de prière, qui deviennent des pasteurs après, chacun vient maintenant avec, évidemment, toujours sa méthodologie, hein, le même système qu'il avait à la base, et il l'emmène jusque à l'église. Ce qui fait que, déjà, sur ce plan-là, et je pense que si on a peut-être le temps, on pourra l'évoquer un petit peu, sur ce plan-là déjà, il y a un problème de compréhension déjà entre serviteurs, pasteurs de l'église de réveil. Il y a un manque d'unicité au fait dans l'église de réveil. Chacun vient avec sa méthodologie, vous l'avez dit. Oui. Donc, difficile pour vous de... L'unité, je vais pas parler de l'unicité telle que vous avez dit, parce que l'unité, c'est sur base de... l'unicité, donc l'unicité, un dogme oui, qui vous relie, vous, église de réveil. Voilà, donc il n'y a pas, parce que chacun, tu verras, l'autre, il dit, chez moi, par exemple, on porte des foulards, chez moi, la femme ne peut pas prêcher, l'autre là-bas, on dit, la femme peut prêcher. La femme est assise à côté, les hommes... voilà, chez l'autre, on dit, chez moi, il y a le parler en langue, là-bas, on dit, pas de parler en langue, pas de miracle, pas de prophétie. Chez moi, les prophéties. Chez moi, pas de prophétie. Enfin, bref, déjà sur le plan, on va dire, doctrinal, il y a personne qui se met d'accord sur, on va dire, une même doctrine, un même style spirituel. Et l'impact dans le social, parce que la télé, c'est les temps. L'impact dans le social. On vous répond sur vous, les églises de réveil, d'enrichir les pères fondateurs des églises, et que le social, vous vous occupez pas. Je ne sais pas si l'église du pasteur Jacob Poutela a déjà conçu une école. C'est vrai, vous allez dire l'église est jeune, mais et c'est des spécificités. Pourquoi vous négligez ce côté-là? Alors, pourquoi vous négligez ce côté-là? Je vais dire directement, parce que la question, elle est directe. On ne néglige pas ce côté-là. L'église de réveil ne néglige pas le côté social. On va peut-être dire que, bon, le social... qu'organisent les églises des réveils n'est pas très médiatisé, on va le dire comme ça. N'est pas très médiatisé parce que sinon, vous allez circuler dans chacune des églises. Je ne sais pas s'il y en a combien aujourd'hui en RDC. Je ne sais pas, je pense qu'il y en a peut-être plus de 200 ou plus de 300 églises de réveil. C'est bien, pour moi c'est bien, spirituellement c'est bien. Mais après, comme vous parlez du social, il faudrait que le social aussi suive. Pourquoi ? Parce que l'Église n'est pas là seulement pour gagner des âmes. On gagne les âmes à Christ, on gagne les âmes pour Christ, mais aussi, il faut savoir pouvoir, tant soit peu, subvenir à quelques besoins. Jésus l'a fait. Oui. Jésus l'a fait. Pratiquement. Moi, j'aime les exemples pratiques. Aux États-Unis, par exemple, il y a des hommes riches qui soutiennent les églises, qui donnent de leur argent à l'église pour évangéliser. Mais chez nous, en Afrique, nous attendons quelque chose de l'église. Oui. Moi, je suis fidèle du pasteur Jacob Poutela. Je veux que le pasteur Jacob Poutela paye le Minerval pour mon enfant. J'attends que le pasteur Jacob Poutela m'aide à avoir des belles chaussures ou paye mon loyer. C'est ça, cette différence. Justement, cet impact, cette différence. Merci, je suis content parce que vous avez ouvert d'ailleurs cette brèche
j'évitais d'en parler, mais maintenant je peux en parler librement. C'est ça le problème, justement. Tu te retrouves pasteur dans une église et les fidèles de l'église n'arrivent pas à comprendre déjà que l'église, c'est un peu comme une association, un peu comme une ONG, c'est-à-dire qui vit de la contribution justement de ses membres. C'est ce qu'on appelle les offrandes pour les églises, les mabonzas et tout ça. Ça se fait aussi à l'église catholique. L'église catholique, ce sont des fidèles qui venaient, je vais dire d'ailleurs, qui venaient avec leurs biens, qui venaient. Je me rappelle, moi je vous ai dit, j'étais à l'église catholique. Il nous arrivait d'ailleurs de fois de mettre nos vêtements que nous ne portions plus, de les mettre des côtés, parce que nous savons que après, il y a le père Marcel à l'épaule, on l'appelait massiste, parce qu'il était, voilà. On savait que le père Marcel va passer un moment pour récolter tous les vêtements, les chaussures et tout ça, pour donner aux démunis. Voyez-vous, l'église catholique avait déjà compris ça. Par contre, l'église de réveil, il y a encore ce problème-là. Le problème, déjà, par rapport aux fidèles, parce que même aux fidèles, quand on leur parle de donner, venir donner pour après aider les autres, les fidèles, dans leur tête déjà, ils se disent, je vais donner pour enrichir le pasteur. Wow. Chat échaudé peut-être parce qu'ils voient cela. Chat échaudé, oui. Ils voient cela. Ils voient cela. L'exemple des autres leur disent, bon, voilà, je ne peux pas citer, mais on voit des pasteurs hyper riches en République démocratique du Congo, mais quand vous voyez leurs fidèles, bon, voilà. Maman Paulette, je vais vous dire ici d'ailleurs, à travers cette émission, les gens qui regardent les églises, je vais vous dire, moi-même, je dirige une église par la grâce de Dieu, avec mon épouse, je sais un petit peu comment ça se passe. Vous allez remarquer, les gens pensent que ce sont les fidèles qui viennent enrichir les pasteurs. Ben, je vais vous dire, sur 100%, sur l'échelle de 100%, on va dire il y a au moins 90% de ce qui se fait à l'église qui vient de la poche du pasteur lui-même. Pourquoi? Parce que c'est le pasteur lui-même qui a le fardeau, c'est lui qui veut quand même que voilà, les fidèles qui vont venir, ils doivent avoir des bonnes chaises, ils doivent avoir un bon confort, parce que bon, allez, le monde évolue aussi, on va pas... Jacob Poutela, l'église et la politique aujourd'hui, l'international, c'est ça nous ouvrons. Nous savons la force, l'église, c'est un grand lobby aux États-Unis. Moi, je prends l'exemple des États-Unis parce que c'est... Tout le monde peut voir les États-Unis. Aujourd'hui, l'Église peut peser dans le choix d'un chef d'État aux États-Unis. Nous savons la force de l'Église protestante. Aux États-Unis, si tu n'es pas protestant, c'est très difficile de devenir chef d'État. Imaginez qu'il n'y ait que 2 présidents catholiques aux États-Unis et il y en aura peut-être, il y en a eu qu'un. Je crois il y a eu Kennedy et probablement Joe Biden, les deux catholiques aujourd'hui. La force de l'Église dans le choix des autorités aux États-Unis. Mais ici, est-ce que les églises, je mets en général catholiques et les autres, est-ce que vous impactez dans le choix de nos dirigeants aujourd'hui? Est-ce que vous pesez dans le choix des dirigeants? Alors, tout dépend, c'est une très bonne question, mais tout dépend maintenant du système, du système de chaque pays aussi. Voyez-vous, parce que bon, aux États-Unis, quand on parle des États-Unis par exemple, ils ont ce système-là où l'Église a un mot à dire, surtout l'Église protestante. Exactement. Voyez-vous. Alors, quand on arrive ici en République démocratique du Congo, je ne sais pas si la Constitution a prévu ces genres de choses, mais l'Église se limite juste à être, comme on dit, l'Église au milieu du village, c'est-à-dire apporter des conseils, voilà, donner des conseils, ça se limite là. Mais l'Église n'a pas vraiment... même indirectement, osons le dire, même indirectement pendant les campagnes présidentielles, par exemple, Jacob Poutela, est-ce qu'indirectement, vous ne suggérez pas à vos fidèles de choisir tel ou tel candidat lors des élections des députés ou du président de la République? Déjà, c'est mal. Déjà, c'est mal de suggérer comme ça. Aux États-Unis, c'est pas mal. Hein? Enfin, oui, par rapport à l'heure, c'est ça la différence. Chez eux, c'est pas du tout mal. À l'église, on vous dit choisissez tel là, parce qu'il est protestant, voilà, il est responsable, il est tout ça. Chez nous, par contre, dans nos églises ici, tu peux pas déjà dire ça, parce que tu seras déjà très mal pris. Je parle des églises, donc
toutes les églises qui existent en République démocratique du Congo, le dirigeant de cette église ne peut pas émettre un choix à proposer à ses fidèles. Parce que d'ailleurs, parmi ses fidèles, eh ben, chaque fidèle a une couleur politique. Voilà, a déjà une couleur politique. Donc, si tu dis, choisissez Madame Paulette, eh ben, il faut savoir qu'il y a d'autres qui sont là pour M. Jacot, il y a d'autres qui sont là pour M. Gilbert. Donc, déjà, ceux qui sont là pour M. Gilbert et M. Jacot vont partir. Ok. Voilà. Maintenant, je prends toujours l'exemple des pays où on met Dieu vraiment au centre. Il y a les États-Unis. J'ose prendre peut-être des pays comme l'Arabie Saoudite où ils utilisent la charia, je crois, si c'est peut-être l'Iran, où c'est vraiment la charia qui est comme code chez eux, donc c'est le Coran, tout ce que le Coran, voilà. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'on se dit, si on avait des hommes de Dieu qui nous dirigeaient, si on avait des États, comment on appelle ça? Là-bas, c'est des États islamiques. Chez les chrétiens, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Non. Donc, il n'y a pas des États chrétiens vraiment avec qui emploient, par exemple, la loi de la Bible. Il n'y en a pas pratiquement dans le monde. Il n'y en a pas. Mais à part le Vatican, peut-être, je ne sais pas, mais bon. Bon, Vatican, c'est vraiment autre chose. Vatican, on ne devrait déjà pas le mêler dans tout ça. C'est vraiment un État classique. Un État dans un État. Donc, Vatican, c'est vraiment autre chose. C'est pas un État chrétien, hein? Pas tellement, hein? Non, c'est un État tout court, mais bon, là où il y a le pape, on va dire le pape, voilà, la personnalité spirituelle qui est à la tête justement de cet État. Non, on va même pas parler du Vatican. Non, mais est-ce que ces hommes de Dieu pourraient arranger ou nous inciter à commettre moins de fautes? En RDC, par exemple, s'il y avait un président, permettez un président peut-être pasteur ou un premier ministre homme de Dieu, il aurait peut-être du mal à détourner ou du mal à... C'est ça l'impact peut-être de l'Église dans le comportement de nos autorités. Oui et non, parce que par rapport au détournement et tout ça, à la bonne gouvernance d'ailleurs d'un pays, il y va aussi de la moralité des uns des autres. C'est pas seulement de la chrétienté. C'est pas forcément la chrétienté, c'est d'abord aussi la moralité. Parce que... Je donne un exemple comme ça. Ceux qui sont par exemple des bouddhistes, les bouddhistes, tu prends les moines bouddhistes et tout ça, qui sont dans le monastère et d'autres même qui sont ailleurs. Un bouddhiste, il a déjà sa moralité à lui par rapport à sa religion qui n'a déjà rien à voir avec la chrétienté. Mais un bouddhiste, il ne va pas voler, il ne va pas détourner, il va pas... il sera pas dans l'impudicité, il ne sera pas dans des choses... Voyez-vous? Donc là, c'est la moralité qui n'a rien forcément à voir avec la chrétienté. Non, pour revenir un petit peu, moi je pense que le problème de la RDC, c'est quoi? Est-ce que même dans la Bible, s'il vous plaît, Jacob, est-ce que dans la Bible, il n'y a pas des passages où Dieu demande à ce que nous choisissons des hommes de Dieu? Parce qu'en Israël, par exemple, je pense peut-être du coq à l'âne, mais en Israël, par exemple, à l'époque, Dieu lui-même choisissait le roi. Il a choisi Saoul, Saoul n'a pas marché. Il a choisi David. C'est Dieu lui-même qui a choisi, qui a mis un homme selon son cœur. Est-ce que dans la Bible, c'est pas recommandé? Dans la Bible, oui. Par rapport à cette époque-là, l'époque des Israélites et tout ça, les enfants d'Israël, parce qu'il faut savoir aussi que Israël, c'était le peuple de Dieu, voyez-vous. Donc, même, il n'y a aucun roi qui pouvait être là sans qu'il y ait, par exemple, un prophète ou un homme de Dieu qui vienne parler et dire ainsi dit l'Éternel, l'Éternel dit que tac, 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 sans qu'il y ait un homme de Dieu qui vienne oindre ce roi et tout ça, parce qu'il y avait tous... C'était à cette époque-là. Maintenant, il y a plusieurs peuples, voilà, entre autres nous, les Congolais. Alors, ce que j'allais dire, le problème que je déplore au Congo, c'est quoi? Mais ça, c'est depuis longtemps. C'est que nous avons plusieurs religions. C'est ça déjà le problème. Quand vous avez plusieurs religions, vous avez du mal à canaliser d'ailleurs déjà à la base votre spiritualité. Wow. C'est quoi notre spiritualité? C'est une faiblesse chez nous, hein, en Afrique en général, hein, moi je trouve. Peut-être ailleurs, je ne sais pas. À part les pays musulmans, moi je trouve que l'Afrique les pays musulmans, tu vois, les choses sont claires. On sait que chez nous, c'est l'islam.
On sait que Exactement. dans notre pays, c'est l'islam. Donc nous allons tous fonctionner par rapport à ce que le Coran nous demande de faire. Mais ici en République démocratique du Congo, nous avons déjà combien de religions? Combien d'églises? C'est quoi notre spiritualité? C'est qui notre Dieu? C'est ça le problème. C'est pour ça que de fois, je déplore, hein, mais ça c'est très triste. Je pense qu'on doit arriver à corriger cela. Même quand il y a des prières, on doit organiser une prière. Chez nous, en République Il démocratique y a du Congo, l'œcuménisme. c'est toujours l'écuménisme. Dans la spiritualité, il n'y a pas à faire d'écuménisme. Mais comment Madame faire? Paulette. Parce qu'en Europe, par exemple, c'est l'Église catholique, qu'on le veuille par l'Europe occidentale, le soubassement spirituel de l'Europe occidentale, c'est l'Église catholique romaine. L'Europe orientale, c'est l'Église catholique ils ont- orthodoxe. voilà, Chez les autres, c'est l'islam. Mais Voilà. chez nous, c'est quoi? On n'en a pas. Donc, comment on va Voilà. se développer? Donc, comment on va canaliser notre C'est énergie ça, spirituelle? c'est ça le problème justement. Arriver à canaliser notre énergie spirituelle. Il y a un problème. C'est quoi notre spiritualité? C'est qui notre Dieu? Voyez-vous? Parce Mais que c'est le Dieu Yahvé, c'est le Dieu des Juifs, hein, que nous avons adopté par le canal de l'Église romaine et par l'Église de bon, réveil. moi en tant que chrétien, quand je parle de chrétien, donc il y a l'Église catholique, il y a Il y en a les beaucoup. catholiques, il y Les a l'Église de protestants, les réveil, Kibali- protestants. voilà. Quand tu parles à un catholique, un protestant ou à une personne de l'Église de réveil, si tu lui parles de Dieu, directement, il va te parler de Jésus-Christ, le Christ. Pas Voyez-vous? forcément, pas forcément. il Dieu va- ne c'est pas forcément. En fait, Bon, ce sont des débats ça, théoriques. c'est un Voilà. autre débat théologique. Voyez-vous? Donc, pour dire que un chrétien, quand il doit prier, il adresse sa prière à Christ, chrétien, Oui. Christou. Christ. Voyez-vous? La réflexion du chrétien est christocentrique. Maintenant, cette personne qui a une réflexion christocentrique, tu l'emmènes maintenant à prier ou à collaborer avec un musulman, avec, je sais pas, un kimanguiste, avec, on a même les Vouvamou, les dieux de les dieux noir de noir et tout ça. Bon, maintenant, dites-moi, comment va se passer cette collaboration Est-ce spirituelle? que cela impacte sur notre développement? Ça Est-ce que ça impacte sur le développement d'un pays? Ça impacte sur le développement du pays parce que tout ce qui se passe de manière matérielle, tout ce que nous vivons là, il faut savoir que ça se prépare déjà dans le niveau spirituel. Donc si déjà au niveau spirituel, on a une sorte De désordre. de désordre, de cacophonie spirituelle, Très profond, ça. ben, il y aura des répercussions matérielles, physiques. Donc ne vous étonnez pas à avoir des cacophonies physiques, matérielles. Bon, c'est aussi cette question pratique que j'aimerais poser au pasteur. Prenons un Français riche, un Américain très riche, qui prie le Seigneur. Peut-être pas, nous ne sommes peut-être pas centrés sur le Christ, nous mettons Dieu en général. D'accord. Est-ce qu'un Américain va-t-il prier? J'essaie d'imaginer. Il ne va pas prier pour demander à manger. Il ne va pas prier pour demander un voyage. Il ne va pas prier pour un mariage. Peut-être. Mais sur le plan matériel, à Kokanaï. Bon, nous, les Congolais, nous prions. Quand je vois vraiment ce que nous demandons, nous, chrétiens, aujourd'hui, voyage, je prie sur mon passeport, je prie parce que je n'ai pas à manger, je prie. Donc, nos prières à nous sont très terre à terre. Permettez vraiment l'expression terre à terre. Terre à Vraiment, terre. vraiment, parce que les besoins primaires, nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas encore satisfait nos besoins primaires. Qui est plus chrétien aujourd'hui? L'homme riche qui a tout et qui donne sa vie au Seigneur, et l'homme pauvre qui n'a rien, qui cherche à satisfaire ses besoins matériels. Bon, déjà, qui est plus chrétien, c'est celui qui fait la volonté de Christ. Qui Déjà, est plus à la chrétien, base. qui fait la volonté de Christ. Ok. Que ce soit Le riche ou le pauvre. riche, le pauvre. Mais dès que tu marches selon la volonté de Christ, c'est ça un bon chrétien. Ok. Après maintenant, le problème, c'est quoi? Il est évident que le riche, par exemple aux États-Unis ou en France, n'aura pas, enfin, je parle de riche, Mais ce citoyen américain, qui est assez bien, assez voilà, assis et tout ça. par rapport aux citoyens lambda congolais, leurs prières sont un petit peu différentes. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait cela? On remarque que dans chaque nation a ses préoccupations.
Chaque nation a ses besoins, a ses attentes. Les besoins de l'Américain ne sont pas forcément les besoins du Congolais. Il n'est pas plus chrétien qu'un Congolais. Il n'est pas plus chrétien que le Congolais, ni le Congolais plus chrétien que lui. C'est juste que ils n'ont pas les mêmes besoins. Mais maintenant, vous avez parlé de Dieu. Dieu est au centre. C'est à lui que nous devons demander ce dont nous avons besoin. Nos besoins doivent se retourner vers Dieu. Alors, mes besoins à moi, j'ai rigolé quand vous avez parlé des demandes terre à terre. On le dit comme ça, terre à terre, mais peut-être pour lui, quand on c'est va en primordial. profondeur, oui, c'est pas terre à terre pour lui en ce moment-là. Parce que maintenant, le Congolais, il a besoin de quoi? Il a besoin de manger. Il a besoin de manger. Maman Paulette, même moi, tel que je parle un gros français ici, là, dans votre émission, je n'ai pas mangé depuis le matin. Vous voyez? Donc je vais manger seulement quand je vais rentrer. Vous voyez un peu? Ça c'est déjà moi. Moi qui vois un peu. Maintenant, ceux-là qui ne voient même pas un peu. Vous voyez? C'est compliqué. C'est tout à fait normal que... Parce que je sais, en bon chrétien, je sais que quand j'ai un besoin, je demande à mon Père, à mon Dieu. Alors, mon besoin à moi, c'est quoi? C'est le pain. C'est manger, c'est le pain, tout simplement. Je lui demande du pain. Oui. Je ne vais pas lui demander un jet privé parce que même en ce moment, si je lui demande un jet privé, pas... Dieu, il va nous dire, sommes même vraiment... si c'est prévu, il va dire, franchement, il est malade. Il va arrêter au plafond, mon fils, là, il y a un problème. Vous voyez? Oui, revenons aux États. On a l'impression, quand on regarde la carte du monde, que les pays qui se sont développés ont peut-être mis un peu Dieu de côté. C'est l'impression que j'ai. Quand je vois par exemple la Chine, quand je vois l'URSS, quand je vois d'autres pays, c'est pas Dieu au centre comme nous. On nous reproche, vous aussi, les églises de réveil, de favoriser cette paresse. Comment quelqu'un peut être à l'église de 6h à 10h, de 14h à 17h? Quand est-ce que la personne va travailler, va se cultiver, va faire autre chose? Et c'est pour ça, peut-être à l'époque, peut-être que les Occidentaux ont fait la séparation entre l'Église et l'État. Est-ce que les églises de réveil aujourd'hui ne favorisent pas cet échec que nous déplorons aujourd'hui? Parce que on a l'impression, pour les Congolais, Jaco, Nzamba Kosala, Nzamba Kokita, Dieu va tout faire et tout ça. J'attends les miracles et je prie, j'attends que tout descende. Est-ce que vous enseignez le travail? Même dans la Bible, il n'y a pas un passage où Dieu dit tu dois travailler. Est-ce qu'il n'y a pas des passages bibliques pour dire aux gens allez travailler, vous mangerez la sueur de... Mais vous n'enseignez pas ça. Vous, c'est ça, quelqu'un qui vient à 8h à 10h, une autre culte de 10h à 12h, notre culte de 14h à 10h. C'est comme si ça devient une sorte d'affaire pour vous. On va dire que le monde a quand même, notre monde ici à nous, a quand même un regard, une vision assez erronée quand même de l'église de réveil. Hein. Ah oui, mais c'est ce qu'on vit. Hein. Parce que il faut aller dans ces églises-là de réveil pour voir un petit peu comment ça se passe. Je vous donne juste mon exemple personnel. Moi, Jacob Poutela, intellectuel que je suis, pensez-vous vraiment que je vais aller dans ce sens-là, terre à terre? Non. Vous avez dit que vous avez l'impression que les pays qui sont développés, ce sont des pays qui ne font pas attention à Dieu. Déjà. Pas attention, mais peut-être... un peu, enfin, pas comme nous. Pas comme nous, voilà, du matin au soir. Dieu. Voilà, un peu ça. Pas mauvais, c'est pas mauvais. Voilà. Oui, le truc c'est quoi? C'est que ce n'est pas qu'ils ne... Bon, ils peuvent ne pas faire attention à Dieu. J'ai parlé même des bouddhistes ici. Tout dépend maintenant de l'instruction que nous avons reçue aussi. Des enseignements que nous avons reçus à la base. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, hein, évidemment, il a créé tout ce qui existe dans le monde, mais il a créé aussi ses principes. C'est pour ça qu'il dit même dans la Bible, il dit quoi? Que autant la pluie peut tomber sur les méchants, ça tombe aussi sur les gentils. Juste. Vous voyez? Il est Dieu, donc la pluie, c'est pour tout le monde. Et il dit dans sa parole que tu mangeras à la sueur de ton front. Mais vous, est-ce que vous le dites aux gens? Vous dites aux gens, allez travailler, chercher du travail, n'attendez pas tout de Dieu. Il dit, celui qui sème, il va récolter. Ceux qui ont l'oni, au kobuka. Ceux-là, ils travaillent. Ceux-là, ils sèment. Mais c'est tout à fait normal
qui soit rémunéré, qui soit développé, qui soit... En fait, oui, l'église de réveil, pour revenir à votre question, oui, l'église de réveil parle de ça. Mais je pense que on doit maintenant commencer à beaucoup plus marteler. C'est même pour ça que maintenant, même dans les églises de réveil, vous allez voir, il y a des conférences, des séminaires qui sont organisés autour du leadership, autour du développement personnel, des choses comme ça, justement pour pousser ce chrétien-là à comprendre que Christ, Jésus, Dieu, c'est bien. Mais maintenant, si tu veux être développé, il faut aussi tu dois travailler parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Merci tonton Jaco, vraiment la télé c'est le temps, belle émission, mais voilà, le temps qui nous a été imparti est terminé. J'espère que nous allons développer encore ce sujet parce que c'est très important, parce que je vais peut-être la prochaine fois prendre l'angle vraiment de Dieu dans la vie de tous les jours, parce que on a l'impression que nous prions, mais ça ne va pas, ça ne marche pas, le Congo ne s'en sort pas, mais bon, les États-Unis aussi prient, mais eux ils s'en sortent. Bon, pourquoi ce décalage? Pourquoi nous ne nous en sortons pas et que les autres, nous prions le même Dieu, mais eux sont plus riches que nous? Il y a sortons déjà de ce mélange spirituel-là. Merci beaucoup, en tout cas, on se retrouvera, mesdames et messieurs, prochainement pour une autre émission. Merci et bye. Très heureuse de vous retrouver.